Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On va passer à la prédication de l'Évangile, mais avant, je vais prier. Seigneur Père éternel, Jésus-Christ de Nazareth, tu es en train de faire une œuvre redoutable dans cette communauté. Et je te demande de m'inspirer en cette soirée, Père, pour que chacun ici présent reparte avec des principes, une vérité qui va les amener, Seigneur, à aller encore plus loin avec toi, Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Jésus, de nous aligner à ta pensée, de déverser ton amour dans nos cœurs et de renforcer encore les liens d'unité que tu es en train de créer dans cette Église. À toi la gloire, la louange et l'adoration. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Jésus-Christ. Eh bien, j'espère que vous allez bien. En tous les cas, moi, je suis très réjouie d'être là et de pouvoir encore vous amener la parole de Dieu, ce que Dieu a placé dans mon cœur. Aujourd'hui, Dieu m'a donné, en tout cas pour nous tous, un principe biblique, une vérité biblique qui peut chambouler complètement le cours de notre vie. Parce que l'objectif de Dieu, vous êtes d'accord, c'est qu'on fasse la volonté de Dieu, qui n'a pas envie de plaire à Dieu et de faire sa volonté. Amen. Et en fait, le thème que Dieu m'a donné pour nous aujourd'hui, c'est de renoncer à ses droits pour suivre Jésus, le servir et faire des disciples. Amen. C'est vraiment un thème assez fondamental de l'Évangile. Quand on voit, il y a quelques fois dans la parole de Dieu où il est parlé de renoncement. Il y a cette thématique, ce verbe qui est employé plusieurs fois, renoncer. Renoncer à soi-même pour servir Jésus. Et c'est vrai qu'on le lit et on ne sait pas toujours qu'est-ce que ça veut dire, renoncer à soi-même. Mais attention, j'aimerais déjà faire la distinction entre le reniement et le renoncement. Amen. Il y a une grande différence. Le reniement, c'est quelque chose qui fait que tu vas te renier, tu vas bafouer ton identité, ta personnalité, ta valeur, tes objectifs, voyez, et c'est très culpabilisant. Et finalement, c'est même dans le cadre de relations toxiques que ce type de reniement est utilisé pour aller jusqu'à attaquer l'identité des individus qui sont victimes de relations toxiques ou de situations trop difficiles. En fait, Dieu ne veut pas qu'on se renie parce que ce serait en fait effacer ce qu'il a mis de plus beau en nous. Amen. Mais Dieu veut nous conduire à un véritable renoncement qui conduit à une puissante consécration. Et ça, c'est la base. C'est le b.a.-ba de l'Évangile. C'est en lien avec la repentance. Quand Jésus, il a prêché le royaume des cieux et il a dit « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». En gros, quand il dit « Repentez-vous », c'est non seulement revenir et s'éloigner de sa vie de péché, mais c'est aussi renoncer à soi-même pour suivre Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc c'est vraiment très puissant. Mais vous saviez que quand on parle de renoncement, quand on lit ce verbe « renoncer à soi-même », ce qui est puissant, c'est qu'avec moins, Dieu peut faire plus. Avec le moins dans ta vie, Dieu peut faire plus. Amen. De ta faiblesse, Dieu peut manifester sa puissance. Amen. Avec 3 pains et 2 poissons, Dieu peut nourrir toute une foule. Donc, ce qu'il faut qu'on réalise, c'est que en ayant l'impression de renoncer à soi-même, alors qu'on a l'impression qu'on s'abandonne entre les mains de Dieu et qu'on, des fois, libère et relâche et perd le contrôle sur ce qui paraît le plus précieux sur la terre, eh bien, on est en train de libérer un espace du surnaturel et du miraculeux dans notre vie. Amen. La veuve de Sarepta, c'est ça. Quand la plupart étaient en train de mourir de faim et ils n'avaient plus rien. Ils attendaient la mort. Ils étaient prêts à mourir. Elle n'avait plus rien pour donner à manger à son fils.
elle a su qu'un prophète est venu, et ce prophète est venu, et avec 2 jarres, il me semble. Dieu a déversé en abondance la bénédiction dans cette famille, alors qu'elle était vouée à la mort. Amen. Et moi, je pense que Dieu était capable de faire beaucoup plus. Je pense que si elle avait pu récolter plus de jarres, il y a une dimension de l'abondance de Dieu, du surnaturel de Dieu, qui fait que Dieu, il déverse. Je pense que de façon éternelle, Dieu, s'il le veut, il aurait pu remplir des jarres et des jarres et des jarres, et il y aurait des jarres à non plus finir. Alléluia. J'aimerais que tu saches que, justement, à partir de là où tu es, là où tu en es, avec ce que tu as, Dieu peut amener le plus dans ta vie. La bénédiction, la croissance, la multiplication, l'onction, la gloire, le service, la joie de servir le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu sais, il est dit dans Matthieu, au chapitre 16, à partir du verset 24, « Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. » Amen. Donc, renoncer à ses droits pour suivre Jésus, c'est le principe par excellence de l'élévation dans la gloire, dans la manifestation du réveil et dans la manifestation de la bénédiction divine dans ta vie. Amen. Je vais répéter cette phrase. Renoncer à soi-même pour suivre Jésus, c'est le principe fondamental, par excellence, de l'élévation dans la gloire, dans le réveil et la bénédiction. Amen. Jésus, lui, il est l'exemple par excellence du renoncement de soi. Il n'a pas renié qui il était, parce qu'il savait qu'il était Dieu, et il allait pour rien au monde se renier lui-même. C'était la tactique du diable, vous vous rappelez, lorsqu'il a été tenté, le diable a été jusqu'à le faire douter de qui il était lui-même. Mais on le sait que comme il est Dieu et qu'il est parfait, moi je pense qu'il n'y avait même pas en lui la possibilité de se laisser tenter. Même si comme il était fait de chair, il aurait pu, mais ses pensées tellement pures refusaient toute action de tentation du diable dans sa vie. Amen. Dans Philippiens 2, des versets 5 à 11, je lis avec vous. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu. Amen. Le diable, lui, quand il était dans la gloire de Dieu et qu'il était le chef des chantres, de la musique, de la louange, de l'adoration, comme créature, il a renié Dieu. Dieu l'a expulsé de son royaume. Et aujourd'hui, il est le prince de la puissance de l'air. Mais Jésus, lui, pleinement homme, pleinement Dieu,
deuxième personne de la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. 3 personnes. Un seul Dieu, une seule nature divine. Ce Jésus-Christ-là que nous servons n'a pas pu renier qui il était lui-même. Amen. Mais bien qu'il savait qu'il était Dieu, qu'il aurait pu, même face aux Romains à la croix, les envoyer tous par terre, les expulser, se révolter et vivre sa vie, lui, il a préféré se dépouiller jusqu'à l'obéissance de la mort à la croix. Tout ça parce qu'il avait dans la perspective de te sauver, toi. Toi, nous. Il savait le plan de l'humanité. Il savait que s'il péchait, s'il reniait Dieu, s'il se reniait lui-même, eh bien c'était toute l'humanité qui était perdue. Amen. Dieu t'invite à cesser de te renier. Amen. Dieu t'invite à amener la pleine identité qu'il a placée dans ta vie. Que tu puisses savoir qui tu es. Que tu puisses savoir que tu es aimé. Tu sais pourquoi je le dis? Parce qu'au fond de toi, il y a une destinée et il y a des individus qui attendent que tu rentres dans ton identité. Amen. Renoncer à ses droits pour plaire à Jésus-Christ. Vous savez, il y a un homme dans la parole de Dieu qui, lui, a vécu ce renoncement. Je ne sais pas si ça vous vient, mais l'apôtre Paul par excellence, il a vécu cet enseignement. J'aimerais lire avec vous, c'est dans 1 Corinthiens au chapitre 9. Et je vais lire, je pense, à partir du verset 11. Il est écrit: « Si nous avons semé pour vous les biens spirituels, est-ce trop si nous récoltons une part de vos biens matériels? Si d'autres exercent ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons pas recouru à ce droit. Au contraire, nous supportons tout afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui assurent le service du culte sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel reçoivent une part de ce qui est offert sur l'autel? De même aussi, le Seigneur a prescrit à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Quant à moi, je n'ai eu recours à aucun de ces droits. Et je n'écris pas cela pour qu'il me soit accordé, car j'aimerais mieux mourir plutôt que de me laisser enlever ce sujet de fierté. Si j'annonce l'évangile, il n'y a pour moi aucun sujet de fierté, car c'est une nécessité qui m'est imposée. Et malheur à moi, si j'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile de Christ que j'annonce, sans faire usage de mon droit de prédicateur de l'évangile. En effet, bien que libre vis-à-vis de tous, je me suis fait esclave de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme un Juif afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi de Moïse, comme si j'étais sous la loi, bien que n'étant pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans la loi, comme si j'étais sans la loi, bien que je ne sois pas sans la loi de Dieu, puisque je me conforme à la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans la loi. J'ai été comme faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Et je fais cela à cause de l'Évangile, afin d'avoir part à ces bénédictions. Ne savez-vous pas que les concurrents... Là, j'arrête là, excusez-moi. Et je fais cela à cause de l'Évangile, afin d'avoir part à ces bénédictions. Là, quand on lit ce texte, c'est un texte qui paraît un peu compliqué.
Mais l'apôtre Paul, il fait face à des faux prophètes, à des faux apôtres. Il y a des apôtres qui viennent et qui utilisent le travail qu'il a fait. Et en fait, ces gens-là, ils viennent même pour soutirer des bénédictions financières de la part de cette communauté. Et là, l'apôtre Paul, il dit, mais moi-même, je n'use pas de ce droit-là de prédicateur auprès de vous, alors que moi-même, j'ai semé dans votre vie. Je pourrais le faire, mais je ne l'ai pas fait, parce que mon objectif, c'est que vous puissiez gagner à l'Évangile et à Christ. Amen. Et on voit qu'il est d'une extrême humilité. Il aurait pu revendiquer ses droits, mais il ne l'a pas fait, tout ça pour la gloire de Dieu. Et en fait, je pense que renoncer à ses droits, c'est pour deux objectifs fondamentaux que l'apôtre Paul exprime dans ce texte. Premièrement, c'est pour glorifier Dieu. Et deuxièmement, c'est pour amener un maximum de personnes à l'Évangile. Amen. Quand tu deviens chrétien et que tu renonces à toi-même, tu renonces à des objectifs qui sont futiles, humains, pour entrer dans les objectifs qui sont beaucoup plus éternels, qui ont une destinée et un impact éternel, à savoir de gagner des âmes pour Christ. Parce que ce qu'il te restera quand tu mourras de cette terre, c'est le service et le cœur que tu auras eu pour Dieu. Amen. C'est pas, je dis pas que Dieu n'est pas pour ça, au contraire. Je crois que Dieu libère des miracles financiers et surnaturels pour bénir des gens. Mais c'est pas avoir toutes les voitures du monde, les maisons et tout ça. Non, c'est pas pour ça. C'est pour que tu entres dans cet appel de véritable disciple du Christ. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Renoncer à ses droits, c'est chercher l'intérêt de Dieu, mais aussi chercher l'intérêt de son prochain. On est dans une société tellement individualiste, tellement égoïste, et on est tellement centré sur nous-mêmes. Mais Dieu veut nous inviter à nous décentrer de nos problèmes pour qu'on puisse regarder ceux aussi de notre prochain. Non pas dans un reniement, mais dans un renoncement. Vous savez, je donne juste ce témoignage. C'est vrai que quand on s'est convertis, je pense qu'on n'avait pas compris cette parole avec ma maman. Parce qu'on était dans un 3 pièces vraiment tout petit. Et pendant plusieurs années, mais je pense qu'environ 4 ans, 5 ans, chaque année, on accueillait des gens chez nous. Imaginez-vous, dans un petit 3 pièces, avec pas forcément beaucoup de finances, mais par amour, on accueillait des gens, des familles, des fois entières, des familles avec 3 enfants. Et moi, je vois que, en fait, au lieu que ça serve véritablement à Dieu, bien qu'on les a aidés, ça a bafoué même des besoins physiques de ma maman. Des besoins de ma maman. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que pour aider les autres, elle s'est même reniée elle-même. Elle a même donné de ce qu'elle pouvait même pas donner. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, c'est pas ça. Le véritable évangile, c'est pas de se renier jusqu'à se dépouiller, jusqu'à disparaître et à plus avoir de force. Mais c'est de se dire, je mets Dieu en priorité dans ma propre vie et dans la mesure de l'amour que j'ai pour moi-même et du respect que j'ai pour moi, je vais honorer et respecter et aider mon prochain. Amen. Il y a des bonnes limites à mettre. Tu dois te protéger aussi. Garder ce cœur d'amour tout en sachant te respecter. Tu sais, dans la Bible, il est dit « tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Alors, j'arrive gentiment à la fin de mon message, mais je pense que par rapport à l'apôtre Paul, quelques points pour développer ce renoncement de soi, surtout quand on est aussi dans une attitude où on veut gagner des âmes à Christ, ou même dans l'église, ou même dans notre lieu de travail. Je pense que l'un des points, c'est de trouver comme un commun accord avec ceux qui sont en face de nous. C'est de renoncer,
de croire que nous avons toujours raison sur tout, que même en tant que chrétiens, nous sommes meilleurs que les autres. Parce qu'en réalité, c'est pas parce qu'on a l'évangile, la parole parfaite de Dieu, qu'on est parfait. Et je crois que les gens le sentent. Si on se croit parfait alors qu'on n'est pas parfait, la Bible dit que tous sont péchés, nous sommes tous des pécheurs. Eh bien, je crois que c'est un blocage dans la vie des gens pour qu'ils rencontrent le Seigneur Jésus-Christ. L'humilité, le respect, l'honneur, c'est de reconnaître que nous sommes que des créatures devant Dieu. Et même dans l'Église, nous sommes ensemble les uns soumis les uns aux autres. Amen. C'est d'éviter et de donner l'impression qu'on est supérieur aux autres. C'est se montrer sensible aux besoins des autres. C'est chercher des occasions de leur parler de Christ constamment. Renoncer à soi-même. Alors, gloire à Dieu. Je crois que Dieu veut faire une œuvre profonde. C'est le cœur de l'Évangile. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Je crois que Dieu, il veut aider plusieurs personnes ici présentes. Il veut permettre à des gens qui se sont laissés abuser par d'autres personnes qui pensaient avoir toujours raison. C'est difficile ça, je crois qu'il y a ça. De ne pas se permettre d'être dans une vraie communication, une vraie relation. C'est difficile de ne jamais pouvoir avoir l'impression d'être accueilli comme on l'est. Je pense que Dieu, là, il veut amener cette restauration dans nos cœurs. Il y a une dimension du pardon de Dieu. Dieu veut amener ce pardon-là. Tu sais, ce pardon-là, il va venir dans ton cœur. Maintenant, il y a une grâce particulière qui descend pour que tu fasses grâce à ceux qui t'ont opprimé. Peut-être dans ton enfance, dans ton adolescence, dans cette période de jeune adulte. Qui sont ceux qui ne t'ont jamais laissé être toi-même et qui t'ont amené à te renier? Renier ton identité. Tu n'as jamais pu être toi-même. Jamais pu exprimer ta personnalité. Tu es quelqu'un de joyeux et pourtant tu as dû te cacher et te taire et ne pas déranger. C'est ça des fois. Quand on est élevé dans une famille des fois un peu toxique, j'ai envie de dire, et qu'on n'a pas la place qu'on veut. Qu'est-ce qu'on fait? On se replie sur soi-même. On laisse un esprit d'échec, un esprit de pauvreté, un esprit de honte. La honte. Est-ce que tu as honte encore de toi? Est-ce que des fois la honte, elle vient quand tu te regardes dans le miroir? Est-ce que tu entends cette parole des fois qui te dit « mais t'es honteuse, t'es honteux ». Il y a cette honte que Dieu va ôter. Il va ôter la honte parce qu'il t'aime, parce qu'il t'a accueilli, parce que tu es un enfant de Dieu. Je sens que ça descend dans certains cœurs, ça descend. Laisse descendre. Même s'il y a quelques larmes qui doivent couler, tu les laisses couler. Parce que ce message ce soir, il est pour toi. Toi qui as été bafoué dans ton identité. Mais il est aussi peut-être pour toi qui a de la difficulté à renoncer aux tentations de ce monde, aux distractions, à la séduction. Il y a comme une attirance envers les choses de ce monde. Je te laisse juste te repentir.
Alors que tu t'es repenti, alors que d'autres vous avez demandé, vous avez pardonné, je sens qu'il y a un feu qui vient à nouveau dans vos vies. Oui. Il y a le feu de l'esprit qui est déversé maintenant. En fait, c'est ce feu qui vient consumer le péché. Là, ce n'est pas le feu pour le zèle de l'annonce et l'évangile. C'est vraiment un feu qui vient détruire les racines d'amertume, les racines de l'iniquité, les racines de la colère, les racines de la honte, les racines du rejet. Il y a un feu maintenant qui est déversé dans cette église pour que tu sois délivré. Si c'est là, eh bien, laisse ça partir. Laisse ce feu t'embraser de l'intérieur. Laisse-toi toucher de l'intérieur. Maintenant, par la puissance du nom de Jésus, j'ordonne à ces racines de se déraciner par l'autorité du nom de Jésus, par la puissance de cette parole qui est venue restaurer les cœurs. Seigneur Père, ça fait surface. Tout d'un coup, il y a des choses qui refont surface maintenant. Il y a des traumatismes de l'enfance qui semblent être guéris, mais qui sont encore là. Eh bien, maintenant, par l'autorité du nom de Jésus-Christ, j'appelle la pleine guérison sur ta vie, la pleine guérison sur tes émotions. Dans le nom de Jésus, tu as le droit de te sentir en sécurité. Tu as le droit de te sentir aimé. Tu as le droit d'avoir des amis. Tu as le droit d'être en relation. Tu as le droit d'être beau. Tu as le droit d'être belle. Tu as le droit d'être talentueux. Tu as le droit de t'exprimer. Alléluia, c'est ça que je veux déclarer sur ta propre vie ce soir, par la puissance et l'autorité du nom de Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Amen. Et pour terminer, Seigneur, je prie que tu places vraiment un manteau, un nouveau manteau maintenant. Tu renverses ce manteau de deuil en un manteau d'allégresse. C'est ça que tu fais, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu.